pas la jouer soft. Je suis pas contrariant, vous voulez la jouer hard? On va la jouer hard. Hello les petits loups, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va discuter un peu de l'électronique que j'utilise dans mon buggy LC10B5 4.4 1 dixième. Donc on va voir en détail le cerveau, ce que j'aime pas, ce qui va changer, mon moteur, ou les moteurs que j'ai utilisés et avec lesquels je roule actuellement, et bien entendu ce fameux Vario dont je vante les mérites depuis déjà plusieurs mois, donc depuis le mois de mai. Et on va voir un peu ce que c'est que ce fameux Vario ZTW. Vous avez vu la petite différence, porte des lunettes maintenant. Pas sûr que ça me fasse gagner quelques dixièmes, mais bon, au moins j'aurai peut-être plus mal aux yeux quand je roule. Allez, on va tout de suite voir mon buggy. Ok les petits loups, on va la refaire, voilà. Ouais, c'est un peu haut, mais... Alors, donc voici mon buggy. LC10B5 de chez LC Racing, c'est un 4.4 1 dixième qui est avec ma radio Sanwa MT5 que j'ai pimpé un peu. J'ai acheté des stickers de chez T-Works et en fait c'est arrivé en 2-3 semaines. J'ai acheté ça, je ne sais plus combien, et en fait c'est à mes couleurs, donc je suis absolument fan. Voilà, c'était le petit encart pimpage de matos. On bite rien, et en plus on s'en fout. Pour en revenir à mon buggy. Donc, on aura vu la fameuse carreau que Lolo Posca m'a faite et m'a offerte à Noël, et que je vais probablement rouler au GP de Nantes. Je fais aussi cette vidéo pour montrer un peu avec quoi je vais rouler au GP de Nantes et avec quoi je vais rouler au CF. Et probablement dans mes courses de Ligue 4. Enfin, et dans mes courses de Ligue 4. Voilà, on va zoomer un peu, je vais montrer un peu comme ça. Voilà, on va montrer comme ça, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, on va commencer par le cerveau. C'est un cerveau Coralie 52-26, 20 kg, je crois. J'en étais contente, mais en fait, il n'a pas fait une saison. Donc ça, c'est mon cerveau de rechange, et j'en suis pas contente parce qu'au bout de 6 mois, j'ai flingué un cerveau et un deuxième qui est en cours de réparation par Fabien. Donc, ok, c'est 70 balles le moteur, le cerveau, mais ça fait pas une saison, quoi. Donc, j'en suis pas très contente. Du coup, j'ai commandé ça chez FP Modélisme, un cerveau CJ Power. C'est un cerveau brushless, le TS22. Voilà, on va voir ce qu'il donne. Il est censé être brushless et il est censé être super rapide. Donc j'attends de flinguer le cerveau Coralie pour mettre celui-là à la place. Les moteurs que j'utilise, ce sont des moteurs Rocket. Ici, c'est un 5,5. On voit pas bien, hein, mais voilà. Ici, c'est un 5,5. Et j'ai fait une bonne partie de la première saison avec un 6,5. Et en fait, c'est Fabien qui m'a un peu poussé pour que je passe en 5,5 pour justement moins utiliser le boost et le timing, et justement pour juste bénéficier de la puissance moteur basique. Moi, j'aime beaucoup ces moteurs. Après, en 1 dixième, j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison puisque le seul autre moteur autre que Rocket que j'ai, c'est un Hobby-Wing 13,5 G3. J'en suis très contente au demeurant. Donc, voilà. Et là, on va parler un peu du Vario. Parce que j'adore ce Vario. Je l'ai depuis le mois de mars. Enfin, je l'ai reçu fin mars. Donc, j'ai commencé à rouler avec début avril. Donc, je l'ai depuis 8-9 mois. J'ai eu aucune galère avec. Et pourtant, aucune grosse galère avec. Et pourtant, vous avez pu voir dans mes vidéos que je roule, qu'il pleuve, qu'il vente à l'intérieur ou à l'extérieur. Au LCML, sur herbe et terre, et sur Astro et sur moquette. La seule chose qu'on a déjà cassé, c'est le ventilo. Et là, on a juste changé un ventilo qui coûtait 4 ou 5 euros, quoi. Donc voilà. L'avantage de ce petit Vario, c'est que c'est un Vario qui se règle
Pardon, excusez-moi, je vais chercher le téléphone de Fabien. Donc, c'est un Vario qui se règle par Bluetooth et par téléphone. Avec cette fameuse appli. Donc, c'est le téléphone de Fabien. D'accord. Donc, quand vous avez l'appli, quand vous achetez ce Vario, je l'ai acheté chez FP Modélisme. Et quand vous achetez ce Vario, Franck vous envoie un QR code pour télécharger l'application directement. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ma dernière Performa, parce que maintenant je roule Gen 6 et LRP. Parce que Performa, c'est con, j'aime beaucoup ces lipos, mais elles ne tiennent pas le coup dans la durée. Donc j'ai allumé ma radio. On va allumer. Là, ce qu'on entend, c'est le ventilo. Voilà, j'ai débranché le ventilo. Alors attendez. Avant de ça, là, ce que vous voyez en violet, c'est un support de ventilo que j'ai imprimé en 3D et qui tient le coup. Donc voilà, là on voit bien. Et je l'ai imprimé en PETG, qui est censé bien supporter les chocs. Et pour l'instant, ça encaisse bien. Je viens de débrancher le ventilo du moteur. Et comme ça, on va voir ensemble les détails du Vario. Donc je l'allume. Désolé d'avance pour le bruit. Donc une fois qu'on est là, on a allumé le buggy. Donc voilà. Est-ce qu'il fait la mise au point? Voilà. Donc là, il reconnaît la télé de mes parents et il reconnaît le Vario. D'accord, ici. Oh, la mise au point est dégueulasse. Ok, c'est pas grave. Donc, on va se connecter. Je vais mettre ça un peu plus loin, comme ça on l'entendra moins. Et je vais zoomer. Alors, oh, putain, la mise au point, c'est horrible. Ok, donc, vous voyez pas bien. Oh, ça fait pas bien du tout. 2 hours later. Ah, bah voilà, c'est ça que je voulais. On va recommencer du coup. Quand vous êtes là, voilà, donc comme je disais, ici vous avez le bouton firmware pour mettre à jour le software. Ici c'est pour reconnaître le réseau. Ici c'est settings. Alors dans settings, vous avez throttle. C'est chaud de regarder, c'est chaud de regarder l'écran. Vous avez throttle, brake, boost, turbo, général. Alors, ce que j'utilise le plus, c'est par exemple running mode ici. Vous pouvez vous mettre juste en marche avant, frein, donc ce qu'on utilise en compétition. Vous pouvez vous mettre en marche avant, frein, marche arrière et marche avant, marche arrière. Donc ça, c'est ce qu'on change le jour de la compétition. Ce que je change aussi souvent en hiver, c'est le cut-off du voltage. De base, il est en automatique. Et je vais mettre mon buggy plus loin parce qu'il fait du bruit. Voilà. De base, c'est en automatique, mais cet hiver, pour éviter de bousiller les lipos, on avait défini manuellement à 3,8, je crois. 3 volts 8 pour éviter de déglinguer les lipos. On peut gérer aussi le cut-off de température, le bec. Ensuite, le throttle. Je ne vais pas souvent dans le throttle, j'avoue. Si ce n'est ici le max forward force. Ça, par exemple, il est à 100%. Mais quand on a roulé sur piste moquette EOS, sur des pistes sinueuses, en fait, on l'avait baissé et on l'avait mis à 90%. Pour justement qu'il y ait moins de puissance moteur pour que à bas régime ce soit plus doux, que le moteur soit plus doux. Et même chose pour la marche arrière, elle est à 50%.
Le frein, donc on peut gérer quoi? On peut gérer la réponse en millisecondes du frein, la puissance du frein, ici, à 100%, et le minimum du frein, bien sûr. On peut mettre le frein automatique, par exemple. On peut aussi gérer la puissance de la marche arrière. On boost, donc le boost, là ça devient un peu sympa aussi. Vous pouvez gérer le degré que vous voulez mettre, de 1 à 64. Vous pouvez dire, ok, ça va se déclencher à combien de rotations par minute ou à la gâchette. D'accord. Vous pouvez dire à quel RPM, à combien de tours par minute ça peut se déclencher. Vous pouvez mettre le degré initial, l'angle initial de boost et la vitesse. Par exemple, 1 degré toutes les 0,1 secondes. Et vous pouvez vraiment changer tout ce que vous voulez. Ensuite, vous avez le turbo. Donc là, de base, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai beaucoup de turbo. Donc moi, là, pour l'instant, je suis à 30 degrés. Pareil, ça peut monter à 64 sur ce mode-là. Vous pouvez décider de l'angle. Donc là, par exemple, c'est à 8 degrés toutes les 0,1 secondes. Donc, c'est-à-dire que en 4 dixièmes de seconde, j'ai déjà normalement atteint la puissance maximum du turbo à 30 degrés. Vous pouvez aussi gérer l'angle de décélération et le délai, c'est-à-dire moi j'aime bien que le turbo soit instantané, mais vous pouvez dire ok, ça peut être 0,1 seconde après le moment où on est à fond de gâchette. Par exemple. Donc voilà, ça c'est un peu les settings qu'on a sur ce Vario là. Et on a l'onglet Data. Donc là c'est tout ce que le Vario enregistre. Et on peut peut-être faire un petit essai rapide. Désolé pour le bruit d'avance. Je sais pas si on voit bien. On va mettre ça bien. Mon buggy, il est là. Alors, je vais... mon buggy, il est là. Hein. Je vais monter un peu. D'accord. C'est compliqué. C'est très compliqué. Vous voyez. Et en fait, ça bouge en temps réel. On va refaire un test, comme ça vous pouvez bien voir. Par exemple. Voilà pour ce Vario. Donc et là vous avez le maximum de RPM que le moteur a pris, l'angle, la température, le voltage. Alors ma lipo est en stockage, hein, donc j'ai pas vraiment beaucoup de puissance avec. Le max timing, etc. etc. Donc voilà un peu l'électronique que j'utilise. Ce Vario ZTW que j'apprécie beaucoup. Et je vais tourner principalement qu'avec ça, parce que j'en suis très contente. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo, ce sera préparation du sac pour le GP. Un fameux What's in my bag. J'aime beaucoup ce genre de vidéo, donc je vais essayer d'en faire une. Allez, ciao ciao les petits loups.